Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Excuse-moi, hein. Je t'ai pas vu. T'inquiète, merci. Je t'avais pas vu. Ouais, merci. Oui, je voudrais faire un rapport au sujet des frères et des sœurs. Attends, je traverse la route parce que le bus il arrive à une vitesse. Moi, je suis allé récupérer un colis. Là, je vois une vidéo. Bon, j'ai pas envie de vous raconter ce que j'ai vu parce que franchement, ça m'a fait pleurer et ça m'a rendu triste. Mais comment on peut être vraiment pitoyable et arrogant à ce point-là? Comment on peut être vraiment avoir de l'arrogance et de l'orgueil dans le cœur? Comment on peut se dire musulman et être non seulement pitoyable? Franchement, je vais vous expliquer. Il y en a marre, wallah, il y en a marre. Subhanallah, ces gens-là, ce sont qui? Ces gens-là, c'est qui? Ces gens-là, ce sont des êtres humains. Ces gens-là, ils attendent qu'une chose, l'amour d'une personne. Malgré qu'ils ont l'amour de leurs parents, malgré qu'ils ont l'amour de leurs frères et sœurs. Je te parle de ça. Je te parle pas de l'islam. Mais de là les rejeter. Là, je te parle des frères et des sœurs qui ont un handicap. D'accord? Mais qu'est-ce que vous avez dans vos têtes là? C'est quoi le problème, franchement là? Là, j'avais fait un rappel il y a quelque temps. Les frères et les sœurs les frères, je crois, qui rejettent les sœurs obèses. Et là, je fais un rappel au sujet des frères et sœurs qui rejettent les personnes qui ont un handicap. Subhanallah. Ces gens-là, ils attendent, ils pleurent, je le répète encore et encore. Ils pleurent chaque nuit dans leurs prières en se demandant si quelqu'un va les accepter un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, non. Ce qu'on fait, non, je t'accepte pas. Moi, je veux Rihanna, Beyoncé, bref, Shakira, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et ne me dites pas non, pourquoi tu lances tout le temps des coups de gueule? Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je suis majeur, 35 ans. Si tu n'es pas content, ma t'esmach. Écoute-les, ma t'esmach. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Oui, je parle. Je te dis, je vais pas te parler comme rien parce que tu risques même pas de comprendre ce que je te dis. Je t'explique. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Moi, si je pouvais, wallah, que je sors, même si elle a un handicap, si elle a un cancer du sein, bref, si elle a un fauteuil roulant, bref, si elle a, comment dire, elle est atteinte de trisomie 21, je me marie avec elle. Mes parents n'ont pas, ma mère n'a pas à s'opposer au mariage. Ma mère, elle veut le bien pour son fils, elle veut le bien pour son enfant. Non. Non, on fait n'importe quoi là. Et après ça se dit je suis musulman. Non, ça les rejette. Comme si c'était des bonariennes, comme si c'était des hamarans. Non. Oh, réveillez-vous, ce sont des êtres humains comme nous. Ce sont des créatures d'Allah. Vous imaginez ça? Pourquoi vous les... Subhanallah, wallah, j'ai envie de pleurer, mais je me retiens. Pourquoi je me retiens? Parce qu'il y a du monde et j'aime pas pleurer devant les gens parce que ça va paraître comme ostentation. Bref, ça va paraître comme ostentation. Ouais, regardez, il pleure. Non, attends, je crois que je vais aller manger un tacos, moi. Ça fait rien que je n'ai pas mangé de tacos. Hein. Depuis le confinement, j'ai pas mangé de tacos. Bref. J'en ai marre. Wallah, j'en ai marre. Subhanallah. Ne rejetez pas ces femmes-là. Ne rejetez pas ces hommes-là. Non, mais ils vont me dire, ça dépend de quel handicap il a. De quel handicap il est? Ben, je vais te le dire il y a quelques minutes. Soit il est atteint de trisomie, soit il a reçu de l'acide. Bon bref, ça c'est pas un handicap. Recevoir l'acide en plein visage, tu vois, parce qu'en Inde ils le font. Ou qu'il soit en fauteuil roulant. Mais de nos jours, wallah, il y a même des sœurs qui rejettent leur mari parce que non seulement il a perdu son emploi, ou non seulement il a eu un accident de travail, il est handicapé. La femme de Pone, vous savez pas qui c'est Pone? Je vais vous dire, c'est un DJ de la Funky Family. À l'époque, la Funky Family, là, les rappeurs de Marseille, là, en 97, là, La Furie et la Foi. Sa femme, elle ne l'a pas quitté. Il est handicapé. Il ne peut bouger, c'est-à-dire qu'il ne peut parler qu'avec sa bouche. Pas avec sa bouche. C'est-à-dire qu'avec des gestes. Il peut parler qu'avec des gestes. Sa femme ne l'a pas quitté. Malgré qu'il a un handicap, wallah, qu'elle ne l'a pas quitté. Il est cloué dans le lit, mais malgré, elle ne l'a pas quitté.
Non. Non. On quitte un homme ou on quitte une femme juste parce qu'elle a un cancer du sein. L'homme, parce qu'il a perdu son emploi. Alors que ce sont des épreuves. Non, ce sont des épreuves de la part d'Allah. Tu quittes un homme parce qu'il a perdu son emploi, c'est une épreuve. C'est une épreuve d'Allah. Donc arrêtez, Wallah, arrêtez. Bon, c'est où que je peux trouver un tacos ouvert, moi? C'est quoi ça? C'est la police? Ah non, c'est la SVP là. Les trucs là qui mettent des amendes là. Ne rejetez pas des gens qui ont un handicap. Wallah, et moi quand je vois des gens, je parle avec des handicapés, des gens qui ont un handicap, je parle avec eux. Même moi j'en suis un. J'ai des problèmes. Bref, j'ai le dos courbé, j'ai un strabisme, bref. Strabisme, vous savez ce que c'est, j'ai pas envie de vous expliquer, vous saurez que c'est. Vous avez qu'à regarder sur internet. Mais ces gens-là, comme je le répète, ils attendent qu'une chose. Ils pleurent chaque soir, se demandant si quelqu'un va les accepter. Ils pleurent en demandant à Allah dans leurs 5 prières, en se demandant si quelqu'un va les accepter. On fait quoi? On n'en a rien à faire. On veut des critères, en fait, on veut les critères de beauté, la Beyoncé, Rihanna, Shakira, Ariana Grande, et j'en passe en fait. Bon, je vais aller à la rue là-bas. Je vais aller acheter un bon tacos. Là, ça fait je n'ai pas mangé de tacos. Comme je l'ai dit, Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Comme je l'ai dit, mes frères et sœurs, ces gens-là, vous avez sûrement des gens qui ont un handicap dans vos familles. Mais alors, vous les rejetez pas là quand s'ils ont un handicap. Non, ils vont me dire c'est pas pareil. Non, ce n'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil. Mais si un homme qui a un handicap, il vient se présenter à toi, ma soeur, ça dépend de quel handicap. Je viens de te le dire, cousine. Wallah, je le répète encore, ma soeur. Si un homme pleure pour toi lors de la Mokabala, c'est qu'il t'acceptera tel que tu es. Même si tu es malade, même si tu as un cancer ou quoi que ce soit, il t'acceptera tel que tu es. Et ne me dites pas non, c'est des larmes de crocodile ou quoi que ce soit. Non, c'est pas de larmes de crocodile. Bon, sur ce, gardez la foi, je dois aller parler à Chronopost là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.